Bonjour à tous, ici nous sommes aux étangs de la Ballastière, près d'Anvillers, et je vais vous présenter un peu toute la faune et la flore qu'on trouve au niveau des étangs. Déjà là, on peut voir des foulques. C'est un oiseau noir avec le bec blanc et le dessus blanc, donc c'est un oiseau très commun. Ici, nous avons une libellule, et si je ne me trompe pas, c'est la libellule déprimée. Donc, par rapport aux libellules, j'en parlerai dans une autre émission plus précisément. Ici, on a un autre insecte qui patine sur l'eau. Assez commun aussi, c'est le géris. Donc, c'est une punaise d'eau qui patine au-dessus de l'eau. Donc, on le voit qui se déplace là. Alors maintenant, je vais vous présenter un oiseau que tout le monde connaît bien, donc c'est le cygne, plus précisément le cygne tuberculé. Donc là, vous avez un cygne avec ses bébés, donc les bébés cygnes, on appelle ça les cygnons, donc qui ont un plumage plutôt gris, hein, et quand il sera adulte, il deviendra blanc. Voilà. Et le mâle et la femelle sont vraiment très semblables. Alors des fois, on voit les cygnes qui viennent sur l'herbe et qui mangent l'herbe, voilà. Et sinon, ça fait souvent des gros nids, des bons gros nids au sol, près de l'eau. Maintenant, je vais vous présenter un arbre qu'on retrouve près des milieux aquatiques. Donc c'est le saule. Et déjà, vous avez ce premier saule qui est le saule marceau avec des feuilles assez larges. Voilà, c'est assez doux à l'extérieur. Je vais vous montrer un autre saule maintenant. C'est celui-là. Voilà, avec des feuilles plus minces qui sont un peu velues. Ça fait un peu vert argenté, ça brille au soleil. C'est les petits poils qu'on voit là. Je pense que c'est les petits poils en fait qui se reflètent au soleil. Donc voilà pour le saule. Alors autre plante caractéristique du milieu aquatique, c'est l'iris que vous voyez ici, avec ses belles fleurs jaunes, hein, et puis ses feuilles qui sont comme ça. À côté, vous avez aussi de la consoude qu'on voit ici. Ici aussi, juste à côté. Voilà, qu'on retrouve aussi au niveau des milieux aquatiques, zones humides. Donc elle fait des petites fleurs, ça fait un peu comme des petites cloches, qui sont soit violettes, soit blanches, ou plutôt vers le bleu, qui tire plutôt vers le bleu. Là on a des violettes. Donc la consoude est une plante qu'on peut consommer, donc on consomme les feuilles. Par contre, faire attention parce que ça contient des substances qui sont hépatotoxiques, donc qui sont toxiques pour le foie. Donc les personnes qui ont des problèmes de foie, elles doivent s'abstenir d'en manger. Et de toute façon, il faut en manger de façon occasionnelle. Voilà, de temps en temps et pas trop. Et faire très attention de ne pas confondre la consoude avec les feuilles de la digitale pourpre qui, elle, est vraiment très dangereuse. Donc voici une autre plante caractéristique des bords de milieux aquatiques ou de prairies, de zones humides plutôt.
Donc c'est celle-là, c'est la reine des prés, donc qui va bientôt fleurir, qui fait des petites fleurs blanc crème et qui sentent assez bon. Donc c'est pareil, la reine des prés, on peut consommer les fleurs. Par contre, il faut faire très attention parce que ça contient des acides oxaliques. Donc là, il faut éviter d'en manger si on a des rhumatismes par exemple ou des problèmes de rein à cause de cet acide oxalique qui est toxique. Et bien sûr à consommer avec modération. Mais c'est très très parfumé. Voilà. Et ça peut aussi, du coup, en médecine, être utilisé pour les douleurs, les maux de tête. Donc, autre animal aussi caractéristique des étangs, donc c'est les grenouilles, les crapauds. Voilà, donc des fois, on les entend chanter le soir. Donc c'est des animaux en fait qui ont, en fait on appelle ça elles font partie des amphibiens parce que elles ont deux vies, on va dire. Elles ont une vie qui sera plutôt terrestre, voilà, notamment quand elles hibernent, et une autre vie qui sera aquatique, donc au niveau des pontes. Soit on a ça fait des paquets, hein, ou soit ça fait des petits chapelets le long des végétaux, ça dépend vraiment des espèces. Donc, au niveau des plantes aquatiques qu'on peut retrouver dans l'étang, on a soit les plantes qu'on va vraiment retrouver en bordure, bon, comme les arbres, enfin le saule que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez un jeune saule, ici. On a des plantes, on va dire, semi-aquatiques, donc qui sont plantées dans l'eau et qui vont sortir de l'eau, comme cette plante-là, celle-ci, ça doit être du jonc, je pense. Vous avez donc les plantes qui sont totalement immergées dans l'eau, comme vous voyez ici. Voilà, par exemple, vous avez les chlorelles, donc qui sont totalement sous l'eau. Et vous avez aussi les plantes aquatiques, on va dire, qui vont aussi émerger à la surface, comme les nénuphars ou les lentilles. Les lentilles, souvent, on les voit, elles recouvrent des fois totalement un étang ou une mare. Donc ça fait vraiment des petits ronds comme ça, verts à la surface. Donc ça, c'est les lentilles d'eau. Alors, au niveau des mammifères qu'on peut retrouver sur les étangs, vous avez les castors, les rats musqués et les ragondins. Les castors, par exemple, on peut retrouver des traces au niveau des arbres hein, qui ont été rongés, qu'on peut retrouver sur le sol. Voilà, parce qu'avec les arbres, ils vont construire ce qu'on appelle des barrages, hein, c'est leur maison. Alors voici une autre espèce végétale caractéristique, hein. C'est celle qu'on voit ici, donc c'est les roseaux, on peut aussi appeler ça les phragmites, voilà, donc qui sortent de l'eau. Et l'ensemble, on appelle ça une roselière. Et la roselière abrite certains passereaux. Vous avez les rousserolles par exemple, on a aussi le phragmite, là c'est l'oiseau, pas la plante. Le bruant des roseaux aussi, donc les rousserolles par exemple, elles vont faire leur nid parmi les roseaux. Alors des fois on retrouve sur les plantes hein, cette espèce d'écume blanche. Donc en fait c'est une larve d'insecte qui produit ça, larve de cercope. Donc elles font ça pour se protéger des prédateurs. Et si on regarde bien, on peut voir des fois la larve qui est à l'intérieur. Voilà, on voit un peu ici, hein, une petite tache noire. Donc c'est pas du tout dangereux pour l'homme et on appelle ça des crachats de coucou ou crachats de crapaud. Alors là, vous voyez, vous avez des tout petits alevins dans l'eau. Alors ici, vous avez une autre punaise, un autre insecte. Donc on appelle ça une noctonecte. Et en fait, ça fait vraiment un insecte, ça fait un peu comme une barque avec deux grandes rames et c'est caractéristique. C'est facile à reconnaître comme ça. Si on fait bien attention,
vraiment tout au bord de l'étang ou même dans les petites flaques d'eau, on peut voir qu'il y a de la vie en fait, il y a de la vie partout. Si on regarde bien, il y a des toutes petites, des petits insectes ou des bêtes toutes petites voilà, qui bougent. Donc voilà pour la faune et la flore de l'étang. Donc quand vous vous promenez au bord d'un étang, je vous invite à regarder, à contempler tout ça.